Oui, avec Dalou Naïb Dalou, il sera question de parler de la défécation à l'air libre. Alors, monsieur Dalou, pourquoi déféquer à l'air libre? Bonjour, madame Marilla. En fait, ici, il s'agit de la question de l'assainissement. Si on essaie de parler d'une manière générale de l'assainissement, c'est l'action d'assainir. Et la défécation à l'air libre, ça fait partie aussi de l'assainissement d'une ville. En fait, nous avons constaté que jusqu'à présent, il y a des quartiers où soit il y a des endroits où la population défèque à l'air libre. Et déféquer à l'air libre, ce n'est pas seulement le problème d'une communauté villageoise ou soit d'un village quelconque. Même dans la ville de N'Djamena, même dans la ville de N'Djamena, il y a des quartiers où les gens défèquent à l'air libre. Si nous essayons de faire, ou soit de parcourir la ville de N'Djamena, dans les quartiers un peu éloignés du centre-ville, ou soit même dans certains marchés, de la ville de N'Djamena, les problèmes des latrines ne sont pas vraiment appliqués, ou soit l'État n'est pas regardant dans cet aspect-là. Donc, ça cause vraiment un problème. Ça cause un problème de santé, santé de la population. Ici, vous savez, vous savez, quand on essaye de dire à quelqu'un que tu manges ton propre caca, la personne va s'étonner même, dire que, mais comment je suis fou pour manger mon déchet? Alors, chaque jour que Dieu fait, nous consommons notre propre déchet, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça revient un peu dans la chaîne alimentaire. Voilà. Quand vous prenez un marché où les normes, c'est-à-dire les normes de construction des latrines ne sont pas respectées, les commerçants qui quittent le matin et rentrent le soir, il a des besoins à faire. Quelqu'un qui mange, et donc, pour eux, s'il a des besoins, il essaie seulement de faufiler juste derrière le marché. Il reste là, il défèque. Et le temps qu'il revienne sur sa place, les mouches prennent ces déchets-là et viennent mettre soit la viande grillée, soit dans les bains, et aussitôt, la personne revient, il consomme. Et c'est un problème. C'est un problème de santé publique. Et l'État, faudrait qu'il essaye de prendre cette histoire-là en main. D'une manière ou d'une autre, on consomme nos propres déchets et ça nous cause des problèmes de santé. Et si vraiment tous les problèmes de santé se résument dans le ventre, maintenant on a problème de typhoïde, problème à chaque fois quand je mange quelque chose, il y a bourdonnement. Tous ces problèmes-là, c'est dû à la défécation à l'air libre. Et donc, il faudrait que l'État essaye de mettre un peu du sérieux, et faire le tour vraiment de la ville de N'Djamena. Alors, Monsieur Dalou, vous êtes sociologue et quand vous parlez comme ça, on se rend compte que c'est un sérieux problème. Hein. Quand on mange nos déchets, ça fait quand même rougir. Est-ce que c'est un problème de sociologie, un problème mental pour les Tchadiens qui, peut-être quelques années en arrière, le faisaient sans s'en rendre compte, mais aujourd'hui, avec le nombre de population qui augmente, ça devient un problème? En fait, vous savez, j'ai eu à intervenir dans une ONG quelque part, en dehors de la ville de N'Djamena. Nous avons essayé, avec certaines approches, on a pu convaincre certaines communautés à abandonner cette pratique-là. Mais je constate maintenant ici en N'Djamena qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que auparavant, les gens ne voyageaient pas. Pour quitter Mondou, venir ici en N'Djamena, il faut prendre au moins 2 semaines. Le problème des routes. Mais maintenant, quelqu'un qui est à Mondou le matin, à 12h, il est en N'Djamena. Et si maintenant la personne a un problème de ventre ou soit a une maladie dans le ventre, il quitte Mondou le matin, le soir, à 12h, il est quelque part, il défèque, il laisse la maladie là, et ça revient sur les aliments, et nous on consomme. C'est-à-dire, il a pris la maladie le matin, à 12h, il a déjà laissé en N'Djamena.
une, deux, trois personnes, c'est toute la ville qui a pris. Et donc, vraiment, on peut dire le problème des mentalités ou soit des comportements. Auparavant, les gens disent que non, nos arrière-parents n'ont pas l'habitude de rester sur les latrines. Ouais. Il suffit seulement de faire, et d'ailleurs, ils ont même À l'air fait, libre, voilà, et que ça donne plus de goût que d'aller... de plaisir. Voilà, plaisir que d'aller rester... Dans les toilettes. Voilà, voilà. Donc, Entre quatre murs. voilà, et je crois que jusqu'à présent, ça continue, cette histoire-là. Hein. Mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Nous, sociologues que nous sommes, on essaie d'analyser et, si possible, apporter un plus pour que cela change. Et donc, c'est pourquoi on est là et on continue à essayer à faire comprendre aux gens que voilà, nous consommons notre propre déchet, ou soit nous consommons les déchets de notre voisin sans se rendre compte. Donc, Alors, triste réalité, M. Dallou, dans les quartiers reculés, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de maisons qui n'ont pas de toilettes. Ces gens-là font leurs besoins où, Dieu seul sait, au-delà du sociologue ou bien des sociologues qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, quels sont ces acteurs qui pourront travailler la mentalité de ces populations qui jusqu'aujourd'hui ont des difficultés à se doter des latrines? Oui, mais parfait, sachez également, pour vous compléter, ce n'est pas seulement dans les quartiers reculés. Dans des concessions qui ont des latrines, ils ont de la peine à appliquer l'hygiène. C'est ça aussi un autre problème. Quand c'est rempli de fois, voilà, comme ça, voilà, ils laissent comme ça et sans toutefois appliquer l'hygiène, et ça crée d'autres soucis. oui, maintenant, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas construire seulement la latrine. Quand on construit une latrine, il faut l'utiliser. Pas construire parce qu'on nous a demandé de construire la latrine et aller déféquer à l'air libre. Non, pas du tout. On construit, on l'utilise et on essaye de garder, et on conserve, on garde cette latrine-là propre pour notre propre hygiène. Et donc, vous savez, les problèmes d'assainissement, c'est un problème sérieux. Hein. C'est un problème sérieux. Et ce n'est pas seulement l'État ou soit... les sociologues, c'est le problème de tout le monde. Ouais. C'est le problème de tout le monde. Et tout le monde doit s'élever. Quand on voit quelqu'un qui défèque à l'air libre, on essaie de s'approcher de la personne. Dites-lui, faites-lui savoir que non, c'est inacceptable que vous laissez vos maladies là et nos enfants vont prendre, ou soit nous on va prendre. C'est anormal. Ici, c'est interdit de déféquer à l'air libre. Et quand c'est comme ça, essayez de conduire cette personne-là au commissariat ou soit quelque part pour qu'on puisse punir ces messieurs. Puisque en fait, c'est un danger. C'est un danger et ça rend la population malade. Donc, oui, Monsieur Dallou, votre dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent présentement. Ok, merci madame. En fait, pour finir, je vais dire à la population de certains quartiers là qui changent vraiment ses comportements et c'est pas bien et ça nous rend malade tout le temps. Et quand on est malade, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vraiment être à l'aise. Donc, essayons d'être un peu regardants sur la question de santé. Donc, c'est pourquoi nous venons, ou soit nous intervenons quelque part. S'il y a possibilité d'en parler, on essaie de partager ça avec nos frères. Merci, le message est plus qu'au passé. Et là, nos téléspectateurs vont beaucoup plus appliquer. Merci. Merci, madame. Merci pour cette sensibilisation. Attention à la défécation à l'air libre.